messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal au sommaire. La conférence internationale de Palerme sur la Libye ce mardi en présence du Premier ministre, représentant du président de la République Abdelaziz Bouteflika, Ahmadou Yahya, qui a pris part aussi à une réunion restreinte en prélude à cette conférence, a rappelé les efforts de l'Algérie pour accompagner les Libyens dans le cadre du processus politique et son message constant pour la paix. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales à Sidi Bel Abbès, Nourdine Bedoui, a notamment inauguré un centre régional anti-cancer et un établissement hospitalier de la Sûreté nationale. De nouvelles stations viennent renforcer le tracé du métro d'Alger. Il s'agit de la station Ali Boumendjel à Alger Centre et la station Guet Constantine. À suivre dans ce journal aussi un reportage sur le parc national de Taza, reconnu comme réserve mondiale de la biosphère. De très belles images à découvrir à la fin de ce journal. La conférence internationale de Palerme sur la Libye ce mardi en présence du Premier ministre Ahmadou Yahya, représentant du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Yahya, qui est accompagné du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel, a appelé au soutien du plan de paix de l'ONU. Outre les principaux dirigeants libyens et l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye ont pris part à cette conférence initiée par l'Italie, les pays voisins de la Libye notamment. Naïma Chekchek. C'est à 10h GMT ce matin que la session plénière de cette conférence internationale de Palerme sur la Libye s'est ouverte, succédant à une réunion restreinte durant laquelle Hassan Salamé, envoyé spécial de l'ONU pour la Libye, a briefé les participants libyens sur l'importance et l'enjeu de cette conférence internationale déterminante pour la paix et la stabilité de la Libye. Une préoccupation qu'a toujours fait sienne l'Algérie, bien sûr, présente à cette conférence en les personnes de notre Premier ministre Ahmadou Yahya et notre ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel. L'Algérie surtout qui a clarifié les issues incontournables pour que la Libye retrouve sa stabilité et sa paix définitive. En ce sens, le Premier ministre Ahmadou Yahya a développé à Palerme que la situation de crise en Libye persiste en raison notamment des divisions qui continuent d'exister entre les parties libyennes, de l'influence de certaines forces négatives, du faible soutien aux efforts de l'ONU en Libye et des nombreuses ingérences étrangères en Libye avec différents agendas. Dans notre exposé, nous avons tenu à rappeler l'expérience algérienne de la réconciliation nationale, qui est également, même si elle n'est pas tellement dans le discours aujourd'hui de la part des Libyens, elle est une perspective incontournable. Si nous voulons que par-delà un processus politique, les Libyens se retrouvent et consolident leur paix de manière durable, nous leur avons brièvement rappelé ce que nous avons vécu en Algérie, un terrorisme certes, mais c'était quand même une manière par laquelle les Algériens s'entretuaient. Ça, maintenant, avec le recul, nous pouvons le dire avec moins de gêne que dans le passé. Nous avons pu sortir de ce cauchemar grâce à une volonté politique. Il en faut toujours. Cette volonté politique a été incarnée par le président Abdelaziz Bouteflika, qui a mené les Algériens avec courage, avec son savoir-faire, vers le choix de la concorde et de la réconciliation nationale. Bon, dans le cas des Libyens, il n'y a pas de leadership qui est en mesure de faire cela. Je crois que l'ONU, qui est notre incarnation à tous, est en train de tendre sa main et d'essayer de tirer les Libyens de l'avant. La deuxième chose que nous avons dit à nos frères libyens, au premier chef bien sûr et à ceux qui étaient dans cette conférence, c'est que avant de commencer un processus pareil, il est toujours très difficile. Parce que les gens sont morts, les gens ont tué des gens, les gens sont en veuvage à cause du comportement des autres, et beaucoup de tragédies de ce genre. Mais quand on se rend compte qu'une fois le pas franchi, on découvre tout ce qu'on y gagne. Et c'est le cas de l'Algérie, qui est d'ailleurs un modèle aujourd'hui dans beaucoup de pays à travers le monde. Mais nous-mêmes, Algériens, nous nous rendons compte de la stabilité que nous avons reconquis, de la sérénité qui existe entre nous, et même, peut-être dernier élément, du fait que nos enfants ne partent plus s'embarquer dans des affaires de terrorisme international avec Daesh et avec je ne sais quel autre mouvement. Tout cela est le fruit d'une expérience que nous avons vécue et que nous essayons
d'encourager avec nos frères libyens. Des vœux qui ont trouvé une écoute lorsqu'on sait qu'à l'aboutissement de cette conférence de Palerme, le plan de paix des Nations Unies mis à jour a fait consensus chez les deux principales parties libyennes, le Conseil présidentiel de Tripoli et nos camarades de Benghazi, Haftar compris, a précisé le Premier ministre Ahmed Ouyahia à l'issue des travaux de cette conférence. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. C'était là l'appel à la prière d'El-Aïcha pour Alger et ses environs. On revient au journal et on retourne à Palerme. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a pris part à une réunion restreinte organisée par l'Italie en préparation de la conférence internationale. Cette réunion qu'a présidé le président du Conseil des ministres italien, Giuseppe Conte, a vu la participation des présidents tunisiens, égyptiens, du Premier ministre russe, le président du Conseil européen, le ministre des Affaires étrangères français, ainsi que le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye. Du côté libyen, le président du Conseil présidentiel libyen, Faiz Sarraj, et le maréchal Khalifa Haftar ont pris part à cette réunion. Les participants ont été briefés par le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye, qui a rappelé les points saillants de ces propositions faites au Conseil de sécurité le 8 novembre dernier en vue d'une sortie de crise en Libye. S'en est suivi un débat
au cours duquel Ahmadou Yahya a indiqué que l'Algérie a fait part d'une grande préoccupation quant à la situation en Libye et de l'intérêt qu'elle porte au règlement de la crise. Le Premier ministre a également rappelé les efforts entrepris par l'Algérie pour accompagner les Libyens dans le cadre du processus politique et son message constant pour la paix, et ce, dans l'esprit qui a toujours caractérisé l'approche algérienne fondée sur le triptyque non-ingérence, équidistance et appropriation. Coopération, le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, a reçu ce mardi le président de la Commission de défense et de sécurité au Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de Russie, Viktor Bondarev. Au cœur des entretiens, la coopération bilatérale, notamment au niveau parlementaire. Les deux parties ont évoqué également des questions d'intérêt commun comme la situation en Libye, la Syrie, la région du Sahel, en plus de la lutte antiterroriste. La délégation parlementaire russe a visité le Conseil de la Nation et a reçu également des explications sur le fonctionnement de la Chambre haute du Parlement. Le responsable parlementaire russe a salué le haut niveau des relations bilatérales. Je vous invite à l'écouter. Nous avons évoqué à travers cette rencontre les relations bilatérales entre les deux pays sur le plan parlementaire, y compris les deux chambres, la chambre haute et la chambre basse. Je tiens à exprimer la disposition de la Russie à promouvoir les relations au service des intérêts communs des deux peuples et des deux pays. Nous souhaiterions que nos relations avec nos amis à travers le monde soient au même niveau que celles qui nous lient à l'Algérie. مثل هذه العلاقات مع كل أصدقائنا في العالم. Viktor Bondarev, président de la Commission de défense et de sécurité au Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de Russie, a été reçu également à l'Assemblée populaire nationale par son président Mouad Bouchareb. Il a été question des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays. Le président de l'Assemblée populaire nationale qui a reçu également la vice-présidente du Parlement allemand, le Bundestag, Claudia Roth, actuellement en visite en Algérie. Projet de loi de finances pour 2019, la Commission des finances et du budget de l'APN a tenu ce mardi une réunion en présence du ministre des Finances pour examiner les amendements proposés. Il s'agit de 21 amendements proposés dans le cadre de ce projet. À l'issue des séances plénières consacrées 2 jours durant à l'examen et au débat sur ce projet, le ministre des Finances a répondu hier soir aux interrogations des députés. Karim Haïfa. Répondant aux députés à l'issue du débat consacré à l'examen du projet de loi de finances 2019, le ministre des Finances, Abdelrahman Raouia, a indiqué que le taux de change était fixé à 118 dinars pour $1 pour la période 2019-2021, et ce, dans le cadre du projet de loi de finances 2019. Raouia qui a soutenu que la fixation de cette valeur s'est faite sur la base des orientations du projet durant le dernier semestre 2018 dans le cadre de la politique financière adoptée pour la préservation de la valeur de la monnaie nationale. Vous avez assisté et participé ces derniers jours à des débats intenses sur ce texte et vous savez tous que des efforts importants ont été fournis par les pouvoirs publics, à leur tête le président de la République, pour améliorer le cadre de l'activité économique du pays, celui des conditions de vie des citoyens, comme je l'ai précisé dans les points que j'ai abordés dans mon intervention, et ce dans le cadre du programme tracé dans le plan d'action du gouvernement. في المجلات المذكورة وذلك تجسيدا للبرامج المسطرة في مخطط عمل الحكومة. Le ministre des Finances a valorisé les dispositions prévues dans le projet de loi de finances visant à préserver les acquis sociaux des citoyens et à consacrer la levée du gel sur certains projets vitaux tels que la santé et l'éducation ou encore l'enseignement supérieur. S'agissant du recul des réserves de change, le ministre des Finances a indiqué qu'il s'agit d'un résultat automatique et comptable des niveaux de déficit qu'a connu la balance des paiements au cours des 4 dernières années. Raouia qui a souligné par ailleurs que la baisse des réserves de change n'a pas de relation avec le financement non conventionnel, d'autant que ce dernier est un financement interne avec la monnaie nationale destiné à couvrir la dette interne de l'État vis-à-vis de certaines entreprises nationales, contrairement aux réserves de change qui représentent l'épargne du pays en devises.
En visite de travail dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, qui a notamment inauguré un centre régional anti-cancer et un hôpital de la Sûreté nationale, a appelé à capitaliser les efforts de l'État au profit du secteur de la santé. Nejma Harch. Première halte, le centre régional anti-cancer, un centre ultramoderne réalisé conformément aux normes internationales et employant des compétences 100% algériennes. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire s'est félicité à cette occasion des avancées réalisées, notamment dans le domaine de la santé. Ça me fait énormément plaisir de voir des spécialistes ou des professeurs ou des médecins de Soukharas qui travaillent à Sidi Bel Abbès. Comme j'ai vu à Constantine, des spécialistes de Sidi Bel Abbès qui travaillent à Alger et à Constantine. هذه الجزائر القوية، هذه الجزائر التي وصلت إلى إعادة التأهيل التنموي نتاعها. هذه الجزائر التي استرجعت قواها، هذه الجزائر التي قاومت من أراد لها الزوال. هذه الجزائر التي تقوت بترسيم وتكريس قيم المصالحة الوطنية التي أرجعتنا كجزائريين. هذه الجزائر التي بقوة مؤسساتها أصبحت مثلا يقتدى بها. Nordine Bedoui a insisté sur la nécessité de préserver tous ces acquis et de se référer à nos valeurs de paix, de solidarité et d'unité. يجب على المواطن الجزائري أن يعي بعظمة هذه المكتسبات. يجب على المواطن الجزائري أن يعي بضرورة الحفاظ على هذه المكاسب، مكاسب الأمن، مكسب الأمن، مكسب الاستقرار، مكسب الطمأنينة، مكسب المكتسبات التنموية، مكسب كل هذه المشاريع المنجزة. بناتنا بهذه الوجوه التي تكونت في الجامعة الجزائرية، التي تكونت في المعاهد الجزائرية، وأصبحت هي اليوم تسير مكتسبات من طراز عالي جدا على مستوى العالم. Nordine Bedoui a également inauguré un établissement hospitalier de la Sûreté nationale baptisé au nom du docteur Boudrah Bel Abbès. À cette occasion, le ministre s'est félicité des efforts de coopération et de partenariat entre les établissements de santé relevant des services de la police et ceux de l'armée. Je tiens toujours à ce qu'on valorise, à ce qu'on explique, à ce qu'on sache vendre les efforts intégrés, complémentaires entre l'ensemble des institutions de l'État algérien. Quand vous allez à l'extrême sud, aujourd'hui à Bridj Badji Mokhtar, quand vous avez une unité dédiée exclusivement qui a été mise en place par l'armée populaire nationale, qui est dédiée exclusivement pour les populations, nos populations qui sont dans ces régions, on ne peut que vraiment être fier et féliciter pour cet effort. Par la suite, Nordine Bedoui a visité une entreprise privée spécialisée dans la production d'aluminium dans la zone industrielle du chef-lieu de la wilaya. À cette occasion, un présent a été offert au président de la République Abdelaziz Bouteflika par les notables de la wilaya. De nouvelles stations viennent renforcer le tracé du métro d'Alger. Il s'agit de la station Ali Boumendjel au centre d'Alger et la station Gué de Constantine. Elles ont été inaugurées aujourd'hui par le ministre des Transports et des Travaux publics, Amali Seridir. Après une longue attente, 2 stations de métro viennent d'être inaugurées au grand bonheur des usagers de ce moyen de transport. À savoir celle reliant la Grande Poste à la place des Martyrs, la station de Ali Boumendjel à Alger Centre et la station Gué de Constantine qui relie les ateliers à Ain Nadja dans la banlieue est d'Alger. بعد أن شرفنا فخامة رئيس الجمهورية بتدشين توسعتين لمترو الجزائر. Après l'inauguration de 2 stations, celle de Place des Martyrs et de Ain Nadja, par son Excellence Monsieur le Président de la République, nous procédons aujourd'hui à la mise en service de 2 autres importantes stations qui se trouvent au niveau de 2 quartiers populaires, à savoir Gué de Constantine et Alger Centre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 200 000 Algériens utilisent le métro quotidiennement. Nous allons bientôt recevoir 12 nouvelles rames de métro pour une meilleure qualité de service.
Concernant les locaux commerciaux situés au niveau des différentes stations du métro, ils seront mis aux enchères à partir de la semaine prochaine, ce qui permettra d'offrir plus de services aux usagers du métro d'Alger. Une grande part des études de réalisation des futures extensions du métro d'Alger, notamment vers l'ouest de la capitale, ont été livrées, a déclaré Abdelghani Za'lan en marge de l'inauguration de ces stations. De plus, le ministre a annoncé la poursuite du processus d'extension du métro durant l'année 2019, notamment concernant le tronçon de 9,5 km entre El Harrach et l'aéroport d'Alger. Par la suite, il sera procédé à la réalisation des extensions vers les communes de Barraqi et de Bab el-Oued, avec la réception dès avril de l'année prochaine de la partie génie civil de la station Mohamed Boudiaf, étendant la ligne en direction de Barraqi à partir de la station de Ain Nadja. Le ministre de la Santé a réaffirmé aujourd'hui l'engagement de l'Algérie à élaborer un plan d'action national pour la lutte contre la résistance aux antimicrobiens en cohérence avec la stratégie mondiale. Mokhtar Hasbellaoui s'est exprimé lors des travaux d'une journée nationale organisée aujourd'hui. Ce plan d'action va renforcer le dispositif déjà mis en place par le ministère de la Santé à travers le réseau algérien de surveillance de la résistance des bactéries aux antibiotiques ARN, avec comme laboratoire de référence l'Institut Pasteur d'Alger. Le ministère de la Poste, des télécommunications, des technologies et du numérique et l'Organisation régionale africaine de communication par satellite RASCOM ont signé un protocole d'accord de coopération. Au terme de cet accord vise non seulement au transfert vers l'Algérie du contrôle technique du satellite RS Quelon 1R mis en orbite par RASCOM, actuellement co-géré par des opérateurs européens, mais également la réhabilitation de cet investissement important via une redynamisation de son exploitation commerciale. 3 narcotrafiquants à bord d'un véhicule touristique chargé de plus de 22 kg de cuivre traité ont été arrêtés ce mardi par un détachement de l'armée nationale populaire à Béchar, annonce le ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, d'autres détachements combinés de l'ANP ont saisi à Ouargla et Sétif 3 fusils de chasse et 662 cartouches. Des éléments de la gendarmerie ont saisi 28 quintaux de tabac plus de 900 000 unités d'articles pyrotechniques et 266 comprimés psychotropes lors d'opérations distinctes menées à Biskra et à l'Oued. Par ailleurs, des gardes-côtes ont déjoué des tentatives d'émigration clandestine de 81 personnes, une personne à bord d'embarcations de construction artisanale à Orange, Lef et Ain Timochent, précise le MDN. Sahara occidental, des militants des droits de l'homme venus de plusieurs pays manifestent à Tifariti en face du siège de la MINURSO pour dénoncer les mauvaises conditions dans lesquelles vivent les territoires occupés et pour appeler à accélérer le processus d'autodétermination du peuple sahraoui. Abdelhalim Yaïch. En face du siège de la MINURSO dans les territoires sahraouis libérés près de la région de Tifariti, ces manifestations et dénonciations de représentants d'associations et de militants des droits de l'homme venus du monde entier appellent à accélérer le processus de référendum d'autodétermination du peuple sahraoui. Aujourd'hui, nous manifestons en face de la MINURSO pour dénoncer les mauvaises conditions dans lesquelles vivent les populations sahraouies dans les territoires colonisés du Sahara occidental. Nous manifestons pour accélérer le processus d'autodétermination du peuple sahraoui. Nous soutenons la cause sahraoui et nous demandons la libération des terres colonisées. Cette manifestation entre dans le cadre de la libération de nos frères sahraouis des prisons et dans l'ensemble des territoires sahraouis. Suite à la manifestation, les militants ont été reçus par les représentants de la MINURSO.
Nous avons apporté ces documents et nous avons transmis cette protestation de façon officielle à la présidente de la MINURSO, Artifariti, parce que Artifariti 2019 se tiendra au niveau de la côte sahraoui, dans la région de Gouren. De la musique classique avec ce concert donné hier à l'auditorium de la Radio Nationale pour rendre hommage à l'icône finlandaise de la musique classique, Jean Sibelius. Yazid Ait Mahidine. C'est un véritable régal pour Louis, le répertoire musical de l'icône de la musique classique de la Finlande, Jean Sibelius. Mazurka, romance et valse, des opus interprétés par la pianiste, la revenante Ika Piponen et la violoniste Mia-Mari Turnen. Ici, nous passons une soirée avec un quatuor finlandais, avec 4 jeunes musiciens. Et entre eux, il y a 2 qui reviennent à Algérie. Ils ont passé un très bon temps l'année passée, organisant un concert et donnant les masterclass dans l'École nationale de musique. I identify with Algerians because Finland was also occupied by other nations. Nous nous identifions à l'Algérie parce que notre pays a été également occupé par d'autres nations. Durant notre résistance, l'idéal de l'indépendance a été porté par notre grand compositeur national Jean Sibelius, auteur de compositions romantiques et patriotiques. Le bouleau, un arbre symbole finnois par excellence, chanté par le baryton Aku Rantama, choriste du grand festival de l'opéra de Savonlinna. Là, je suis encore étudiant à l'université Sibelius de musique en Finlande. J'étudie la catégorie chant lyrique opéra. J'espère devenir un grand choriste professionnel. La musique du grand Béla Bartók, remise au goût du jour par la flûtiste Jenny Metsala. Ces airs célébrant les rythmes et les chants des Aurès ont envoûté les mélomanes de l'auditorium de la radio algérienne. Après la musique, voici une belle balade dans la nature et direction le parc national de Taza, reconnu comme réserve mondiale de la biosphère. Il s'agit de biotopes renfermant une flore riche et variée, mais ces milieux naturels sont toutefois sérieusement fragilisés par le réchauffement climatique. Le reportage de Rahim Abdelaziz. De la corniche djidjelienne apparaissent les massifs boisés de Guerrouch et Selma.
de Oued Taza est aussi un important biotope doté d'une grande richesse floristique et faunistique. La réserve de biosphère de Taza et sa riche et variée biodiversité floristique, avifaunistique et faunistique demeurent menacées par le réchauffement climatique. Taza et sa réserve sont aussi menacées par diverses pressions anthropiques liées surtout à l'activité de l'homme et à l'expansion de l'urbanisation qui accapare des terres forestières. La réserve de biosphère de Taza est intimement liée à sa frange côtière. Le banc des Kabyles, vivier de nombreuses algues marines et de poissons, tels le mérou, sont menacés par la pêche côtière et les pollutions diverses. Comment préserver toutes ces richesses naturelles d'importance internationale ? Et c'est ainsi que prend fin ce journal, le rappel des principaux titres. La conférence internationale de Palerme sur la Libye en présence du Premier ministre, représentant du président de la République Abdelaziz Bouteflika, Ahmadou Yahya, qui a pris part aussi à une réunion restreinte en prélude à cette conférence, a rappelé les efforts de l'Algérie pour accompagner les Libyens dans le cadre du processus politique et son message constant pour la paix. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales à Sidi Bel Abbès, Nordine Bedoui, a notamment inauguré un centre régional anti-cancer et un établissement hospitalier de la Sûreté nationale. De nouvelles stations viennent renforcer le tracé du métro d'Alger. Il s'agit de la station Ali Boumendjel à Alger Centre et la station Guet Constantine. Et puis ces belles images du parc national de Taza, réserve mondiale de la biosphère que nous avons découvert à la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir nos programmes. Les liens s'affichent au bas de votre écran. Pour le journal à 20h, Amina Nadir pour l'édition en arabe. Demain à midi, Fria Lassari. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 19h. Passez une très bonne soirée.